défendu. Et ça commence là et ça continue toujours. J'ai toujours aimé le fruit défendu. Oui, vous allez interpréter ça différemment, je veux venir, mais c'est pas du tout ça. Tout ce qui est défendu, je suis contre la discipline. Les gens qui pratiquent la discipline, on leur met sur la tête des coiffures avec des niveaux qui montent leur degré de crétinisme. 2 traits lieutenant, 3 traits capitaine, 4 traits commandant, 5 traits colonel. Et alors quand ça devient des feuilles de chêne, alors là ça veut dire que le gars il est complètement lézarde. Hein. Dès que je reçois de la lumière, je suis animé. L'image c'est fait, enfin en principe pas mal de lumière, la structure matérielle c'est pas grand chose, la lumière c'est intéressant. Bon ben voilà, je suis comme ça, je suis une bête instinctive. Je suis plutôt un braconnier, hein, comme ça, qui flaire où est passé le lièvre. Hein. J'espère que je vais conserver ça jusqu'au bout. Le jour où ça va s'atténuer, ça va être mauvais signe. On cherche déjà à m'enfermer dans un personnage. Les gens, quand on me parle du pittoresque que j'ai révélé, alors là, ça me fait un peu mal au bide, parce que s'ils ne voient que ça, c'est pas... Ils n'ont pas compris grand-chose. Je vaux mieux, je vaux quelque chose de différent de ça. Je ne suis pas seulement un type qui fait du pittoresque. Est-ce que je sais? Les autres... Oui, quand quelqu'un me dit « Ah, j'ai vu une photo pour toi. Ah, il y avait des vieux dentiers accrochés après une machine. » Oh là là, alors je dis « Voilà, ça y est. » Donc, certaines photos de facilité ont pu faire croire que c'est ce que je recherchais. Le scandaleux amusant. Pas du tout, c'est pas du tout ça. Ou si je l'ai fait, c'est bien malgré moi. Ça n'a pas été compris. On rentre dans une voiture, on pourrait nous bander les yeux, on dit c'est une Peugeot, c'est une les Ford, Stitch. les Citroën, Ils ont une odeur, ils gardent leur odeur, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est drôle, c'est le tissu ou la sellerie certainement, c'est bizarre, oui. Finalement, si c'était à refaire... Ah bah pareil. Des fois, on pensait, on se disait, si je pouvais canner d'un seul coup, qu'est-ce que je serais débarrassé? Ah bah oui, parce que des fois, on a des problèmes. Des fois, on se réveille la nuit, hein, quand il y a un moteur qui tombe pas rond ou n'importe quoi. Ah oui, oui, oui. Ça nous est arrivé à penser ça, on n'a pas été jusqu'au suicide. D'ailleurs, pendant un moment, c'est un métier où les gens se suicidaient le plus. Ah oui, c'est vrai, hein, des fois, on est là, oui, très là, oui. Oui, c'est-à-dire que maintenant, on répond plus au téléphone, même la plupart du temps. Hein. Les clients viennent nous voir directement, quoi. Alors, on entend le téléphone sonner, mais on répond pas. Parce que sans ça, c'est Madame Dupont qui est en panne, alors tu vas pas le laisser tomber, je suis en panne à l'étoile ou n'importe quoi, alors on n'ose pas refuser, on y va. Alors vous voyez le truc, surtout quand vous avez un travail en route, alors on n'ose plus répondre au téléphone. Ça fait au moins 10 ans qu'on répond plus au téléphone. En réalité, je photographie bien les gens qui me ressemblent. Je photographie bien les gens de la banlieue parce que j'ai vécu ça. Je photographie bien les amoureux parce que c'est le meilleur souvenir de ma vie. On m'a envoyé très loin. On m'a mis dans un aéroplane. On m'a expédié très loin. J'étais en Union soviétique, j'étais de l'autre côté de l'Amérique. Mais ça ne vaut rien ce que je fais, mais rien. Parce que les gens ne me ressemblent pas. Dans le fond, ce que je cherche à faire, avec bienveillance, ce sont des autoportraits. Avec bienveillance, parce que je m'aime bien. Voilà le truc. Je crois que c'est ça. Je m'aime bien, j'ai de la pitié pour moi. Oui, la mansuétude. Hein, c'est mieux que la pitié. Et alors, tous les gens qui me ressemblent, ils ont des bonnes bouilles pour moi. Enfin, je pense. Je me suis fait... comme il y a un maître étalon, je me suis fait un visage étalon du type estimable. Et je suis dans le coup. Quand je dis que je suis un étalon, Sabine, je ne voudrais pas que vous me preniez sur mes propos. Chapitre 2. Chapitre 2. C'est l'histoire d'un jeune homme. Qui faisait de la culture physique pour avoir un petit corps d'athlète et avoir des petits poils frisouillés sur la poitrine et sur les bras. Et c'est raté. Oui, ça fait caniche, ça. Ah ouais. Non, on reprend. Autre chose. Chapitre 2.
C'est l'histoire d'un jeune homme. Qui lorgnait les jeunes filles parce qu'ils pensaient pouvoir un jour se faire un joli collier rose avec leurs bras. Oui, non, ça fait un peu... Ah bah un peu non, coquin. c'est normal. Oui, oui. Oh, Robert, on passe à autre chose. Alors, chapitre 2. C'est l'histoire d'un jeune homme. Alors si on parle sérieusement, on va parler de l'école professionnelle. Alors avec l'apprentissage de la gravure, qui était un métier complètement obsolète. Obsolète. Voilà, c'est dur, hein. Oui. Il y a eu cette histoire des Folies Bergères. Là, c'est venu par la religion, c'est curieux. Je préparais ma communion solennelle et il y avait une huitaine de jours avant la communion solennelle, il y avait un forcing des curés. On faisait venir de l'extérieur des curés de choc, qui étaient des prédicateurs terrifiants, mais terrifiants, qui avaient une formation, une espèce de parade de la foi. Alors ils grimpaient dans la cabine, dominaient les poumons. Et alors d'abord ils nous menaçaient. Si on n'était pas assez pieux, on était condamné aux supplices infernaux pour l'éternité. L'éternité, c'est pas une blague, hein. Ça dure longtemps, longtemps, longtemps. Surtout vers la fin, c'est long, il paraît. Bon. Et alors, on était terrifiés. Et on sort donc de l'église Saint-Saturnin avec ce camarade de jeu que j'avais qui m'était arrivé par un second mariage de mon père. On se donnait la main, on avait nos chapelets, nos livres de messe. Et dehors, il y avait un grand-père dont j'avais hérité par ce second mariage. Il était un géant, débonnaire, barbe blanche, gentil, et qui avait un taxi à la journée, pas un taxi à la journée. Allez, gros, allez, on va dans Paris. Alors, j'arrangerai ça. Alors, nos livres de messe, nos chapelets, le grand-père, on monte, le taxi roule, et puis on passe. Place d'Italie, on arrive vers le Châtelet, ça continue, Grand Boulevard, puis boum, le taxi s'arrête. Allez, on est arrivé. Il dit au taxi, attendez-nous. Et on entre dans la porte vitrée, on entre, une caisse, les dames prennent des billets, tout ça, nous poussent. Là. Et nous voilà, assis dans le noir, rideau qui s'ouvre, un grand escalier, et descendant l'escalier, une demi-douzaine de grandes filles nues, extraordinairement roses. Et ce que j'avais vu au Luxembourg était rose et bougeait. Les seins sautaient parce qu'il y avait des marches, n'est-ce pas aussi. Je trouvais ça. Alors, je venais d'avoir dans l'après-midi une description de l'enfer et tout ça. Et là, brusquement, j'avais un décor céleste. Ça ne pouvait pas être plus joli au paradis. Et j'avais ça. J'étais en extase. Et jusqu'au moment où le grand-père a dit « Allez, ça suffit que maintenant, on va aller manger des tartes. » Et puis, il y a eu un moment tout de même où on a besoin du contact. On dit, tout de même, ces grands corps que j'ai vus, les yeux m'ont montré ces corps. Mais le côté satiné de tout ça, j'aimerais bien me rendre compte. Savoir comment c'est. Il n'y avait qu'une seule chose, il y avait le bal des Siennes qui se préparait comme ça, à ce moment-là. Et il y avait, on m'a donné un jour un prospectus, un bonhomme sur le boulevard, un homme sandwich, bon danseur en 5 leçons. Ben voilà l'occasion. Alors, c'est avenue d'Orléans. Dans la semaine, je vais le soir au cours. Et je voulais juste assister à un cours. Mais on ne pouvait pas prendre un cours, il fallait tout de suite prendre la série. Alors, j'ai eu droit à une chose qui était une espèce de certificat de bon danseur. Alors, bon, je me suis assis sur un banc. Il y avait d'autres gamins, de jeunes gens, qui avaient mon âge, qui étaient assis sur ce banc. Puis d'autres, beaucoup plus délurés, qui étaient à leur 2, 3, 4e, 5e leçon, qui étaient déjà en piste. Il y avait une douzaine de garçons et 4 filles ou 5 filles. Un phono sur une sellette. Mettez l'aiguille. Dong, 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 dans dos muchachos, compañeros de ma vida. Et à ce moment-là, le professeur prenait un garçon et la dame, sa femme, prenait un autre garçon. Lui, c'était dans le genre maître d'armes. Voilà. Distingué, sec. Elle, c'était un peu en boule. C'était la force, la persuasion, ça. Quand elle empoignait un garçon, il touchait
terre que par la pointe des pieds. Alors j'étais sur mon banc un peu terrorisé quand même. Alors on m'avait bien dit, dansez entre vous les garçons, mais moi je n'osais pas du tout. Hein. Elle m'avait vu là, voilà, troisième disque, elle s'était dit, bah, celui-là il est vraiment indécrottable. Alors elle s'est jetée sur moi, m'a empoigné, m'a arraché du banc, et j'ai eu une femme pour la première fois dans mes bras. Alors je croyais que c'était une femme, je croyais que c'était quelque chose de doux, de souple, un peu comme les jeunes filles qui descendaient l'escalier, en somme, élastique. Mais c'est pas élastique du tout. Il y a des harnais, il y a un corset, il y a des boucles, il y a des trucs tout pointus. Et puis là-dessous, une musculature très très puissante qui fait que on ne touche plus très bien au parquet. La beauté d'une femme, c'est quoi? Ah. Je crois pas à la beauté géométrique. Je crois à cette beauté mystérieuse qui est dans le regard. Qui est cette espèce de charme que l'on ne peut